Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment étalonner vos réservoirs avec Horus afin d'avoir un suivi précis du volume restant dans votre réservoir. Commençons par un petit peu de théorie. La jauge carburant installée dans le réservoir fournit une information de niveau qu'il faut convertir en information de volume. Dans le cas d'un réservoir de section horizontale constante, comme par exemple un réservoir parallélépipédique placé verticalement, la variation de volume est proportionnelle à la variation de niveau et donc de la jauge. C'est le cas présenté dans ce schéma. Dans ce cas, la jauge a un comportement linéaire et il est simple de connaître précisément le volume de carburant dans le réservoir. Malheureusement, dans de nombreux cas, la section horizontale du réservoir n'est pas constante. C'est le cas par exemple de certains réservoirs d'El. Dans ce cas, la variation de volume du réservoir n'est pas proportionnelle à la variation de niveau fournie par la jauge et il est donc impossible de connaître directement le volume de carburant. Aussi, à débit constant, c'est-à-dire à consommation constante, la jauge peut varier plus rapidement ou au contraire plus lentement en fonction du temps à cause de la géométrie du réservoir. Cette configuration est problématique, car elle ne permet pas une bonne gestion du carburant à bord et il en va de la sécurité du vol. Heureusement, l'électronique va nous aider et permettre de retrouver un comportement linéaire de la jauge. Ainsi, Horus permet de linéariser l'information fournie par la jauge au travers d'un écran spécifique. Ce réglage est accessible uniquement en moteur arrêté, en configuration au sol en exerçant une pression sur l'information carburant du réservoir que l'on veut régler. Deux réservoirs peuvent être réglés indépendamment. Depuis l'écran de réglage réservoir, il est possible de définir le volume utile du réservoir. À noter que si une jauge n'est pas utilisée, il est nécessaire de paramétrer le volume du réservoir correspondant à 0. Ensuite, il est possible de définir la courbe de la jauge en remplissant progressivement le réservoir par incrément de 20%. C'est le compromis entre la précision et le temps de réglage choisi par UL Control. Le principe consiste donc à enregistrer le signal de la jauge pour chaque niveau de remplissage du réservoir en appuyant sur le bouton du niveau correspondant. À noter qu'un bouton noté 30 minutes permet de définir le niveau à partir duquel se déclenchera l'alarme de niveau bas. Et bien maintenant, passons à la pratique.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, bon vol et à bientôt pour une prochaine.